Voilà, donc bienvenue avec nous. Nous sommes en direct de Liège pour la manifestation pour les plus démunis à Liège. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Nous sommes à Liège, en Belgique. Une manifestation pour les plus démunis. Voilà. N'hésitez pas à partager, à nous soutenir, à relayer l'information. Voilà, n'hésitez pas à partager. Manifestation pour les plus démunis à Liège. N'hésitez pas à partager, relayer l'information. Vous êtes en direct de Liège. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai. Effectivement, c'est cool de penser aux plus démunis qui sont oubliés par cette crise Covid. Voilà, donc vous êtes présents avec moi à Liège pour la manifestation pour les plus démunis. Parce que les démunis sont malheureusement oubliés par cette crise Covid. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour eux. Merci à Sana, modératrice. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de cette action ici à Liège, en Belgique. N'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est un cortège, ça va bouger. Vous pouvez voir, cortège très festif. Hein.
Il y a à peu près ici avec nous 150 personnes, 200 personnes. Donc voilà, présente pour cette action. Actuellement, toujours pas de policiers. Aucune demande n'avait été faite pour cette action. Voilà, donc ici vous êtes en live avec moi à Liège pour une action pour les plus démunis. N'hésitez pas à partager, commenter. C'est quoi ça? N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager, à diffuser, relayer l'information. Nous sommes en Belgique. On est déjà 900 partages. Allez, on atteint les 2000 au moins. Vous êtes avec moi à Liège, en Belgique. C'est une manifestation pour les plus démunis. Voilà. Partagez, commentez. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. C'est important de penser aux plus démunis qui sont oubliés par cette crise Covid. Cette crise Covid qui laisse derrière elle les moins aisés. Voilà. Partagez, relayez l'information. Nous sommes à Liège pour une manifestation pour les plus démunis oubliés par cette crise Covid. C'est facile à s'inscrire. Les liens sont en commentaire. Et aussi dans le titre de ce live. Voilà, donc nous sommes ici pour... Et voilà, ici à Liège, présent 150 à 200 personnes qui sont mobilisées pour les plus démunis. Ces plus démunis oubliés par la crise Covid et qui sont dans l'impasse de plus en plus. Oubliés par nos gouvernements. Donc on est 200-300 personnes. Désobéissance à la loi. Merci Enzo, merci. Il s'est fait
Voilà, c'est un cortège qui va bientôt repartir. Ce n'est pas statique, c'est un cortège. Qui vont un peu, qui sont repartis parmi nous et qui, nous, on espère, vont être représentés par les différents endroits où on a choisi de s'arrêter ce soir. Et un des endroits symboliques, c'est la maison médicale ici de Saint-Léonard. Et du coup, pour parler des soucis liés à la santé, mais surtout au prendre soin, en fait, de prendre soin les uns des autres avec bienveillance, avec des mesures solidaires, sensées et pas juste sécuritaires et individualisantes, on va donner la parole à une soignante qui lutte depuis un certain temps pour des meilleurs soins de santé avec plus d'humanité. Et du coup, je te donne la parole. Bonsoir, comme tu as dit, je parle en mon nom propre. Ici, c'est symboliquement qu'on est devant la maison médicale où je ne travaille pas, je travaille à l'hôpital. Et je milite dans la santé en lutte. Et il y a des tracts après si vous voulez avoir des informations. Et donc, voilà. Je voulais vous dire que si la pandémie que nous traversons aujourd'hui est une réelle crise sanitaire, c'est parce qu'elle arrive sur un lieu propice, déjà dévasté, où les soins de santé ont été désinvestis et désorganisés. C'est toute la valeur donnée aux soins à l'autre qui est problématique, et pas seulement au niveau des soins institutionnalisés. Nous vivons dans une société où la vie est organisée autour du travail économique plutôt qu'autour du soin. Soit le soin à l'autre repose sur les épaules de personnes précarisées et invisibilisées, souvent des femmes, des bénévoles, soit son organisation est déléguée à l'État qui en démantèle les ressources nécessaires et le pervertit en contrôle, comme ce qui se passe au chômage, CPAS, administration de biens. Le droit à la santé n'est pas une réalité dans un monde où les conditions de santé les plus élémentaires ne sont pas accessibles à tous. Comment être en santé sans logement, sans nourriture de qualité, dans un environnement pollué, sans la possibilité de créer des liens sécurisants, sans papier, sans revenu stable, sans accès universel et gratuit aux soins. Nous pouvons retrouver notre pouvoir de prendre soin les uns des autres, nous redonner du pouvoir en prenant soin les uns des autres, en nous réorganisant pour remettre l'humain au centre des questions sanitaires. Refuser les mesures insensées qui n'ont aucune justification sanitaire est un acte de soin vis-à-vis de nous-mêmes et des nôtres. Le couvre-feu n'est pas justifié. Nous vivons dans une société où les politiques sont de plus en plus autoritaires et où les injustices sont de plus en plus flagrantes et révoltantes, provoquant de réels risques socio-sanitaires et psychiques. L'autodéfense sanitaire et la prise en main collective de l'enjeu de la santé est une nécessité. Remettre en question les mesures qui excluent encore les plus démunis est ici un acte de soin. Voilà. Et du coup, je pense que tout le monde peut... Alors, on va un peu avancer et du coup le prochain arrêt c'est l'hôtel de ville et là ce sera micro ouvert pour toute personne qui a envie de s'exprimer non seulement sur ce qu'elle vit mais aussi sur comment on s'organise et les initiatives de solidarité, les demandes qu'on a et voilà en fait. Voilà, vous avez la parole au prochain arrêt. Comme vous voulez voir. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est un cortège et nous ferons plusieurs points d'arrêt avec plusieurs prises de parole. Donc c'est une manifestation pour penser aux plus démunis dans cette crise Covid. N'hésitez pas à partager, relayer l'information. On est à Liège, en Belgique.
Voilà, donc on va bientôt rentrer dans la période de couvre-feu à 22 h. En Belgique, ça commence à 22 h. Et donc, à tout moment, la police peut intervenir. Et donc, c'est une action pour penser aux plus démunis, oubliés par cette crise Covid. Pour l'hôpital public! Oui, donc du coup, oui, nous sommes bien partis en sauvage, entre guillemets. Voilà, on peut appeler, c'est un cortège, on va dire, pas une sauvage. Voilà, les manifestants qui crient liberté. Le pouvoir ne connaît un gaz! Le gaz anime surface! Le pouvoir! Allez, anniversaire les gilets jaunes! Voilà les manifestants qui chantent pour l'anniversaire des Gilets jaunes, les 2 ans aujourd'hui. À Liège, 200 personnes présentes pour cette action pour penser aux plus démunis ici en Belgique face à cette crise Covid qui sont oubliés par nos gouvernements. Partager, relayer l'information. Alors c'est à Liège, voilà, et c'est une action pour les plus démunis. Non, pas parti en feu. C'est juste que la police n'a pas été prévenue qu'on faisait un cortège aujourd'hui. Et voilà, c'est, on va dire, une action non déclarée. Voilà, les gens à leurs fenêtres qui se demandent ce qui se passe, là, le monsieur. Les gens à leur balcon qui se demandent ce qui se passe. Nous sommes actuellement en couvre-feu en Belgique, le couvre-feu de 22 h à 6 h du matin.
Merci à ma modératrice Sana d'être présente sur ce live. N'hésitez pas à partager, relayer l'information, nous sommes à Liège. La manifestation qui demande à abattre l'État, les flics et les bourgeois. Alors à Paris, la manif a fini à coup de matraque, bombes lacrymo. Et ben oui, hein, à chaque fois une grande dépression en France. Hein. Voilà, c'est malheureux, mais d'un point de vue extérieur, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Merci à mon équipe de ne pas appeler quand je suis en direct. À Paris, on a eu le droit à la bagarre sans rien pouvoir faire. Ben oui, comme je disais, grande répression en France. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais ici, nous sommes en Belgique, à Liège, pour une manifestation, pour un cortège pour les plus démunis. N'hésitez pas à partager, relayer l'information. Les plus démunis oubliés par cette crise Covid, voilà, abandonnés par leur gouvernement. Ici sont présents 150 à 200 personnes. Ça va? Salut. Il faut faire gaffe à l'arrière, pas trop filmer. Pourquoi? Parce que il y a des amis qui ne veulent pas être filmés. Il n'y a pas de couvre-feu! Il n'y a pas de couvre-feu! Voilà, ici le couvre-feu a commencé depuis 22h. Parce qu'en Belgique, le couvre-feu est de 22h à 6h. Tandis qu'en France, le couvre-feu est de 21h à 6h. Merci pour vos partages, merci du soutien. C'est grâce à vous que l'info se relaye et que nous avons des mobilisations plus importantes.
nous nous battons pour la même cause et aujourd'hui ça fait 2 ans pour les Gilets jaunes. Fortiori, et oui, aujourd'hui l'anniversaire des Gilets jaunes, 2 ans. Les militants ici qui demandent du fric pour l'hôpital public et qui sont là pour tous les plus démunis touchés par cette crise Covid. Merci pour vos j'aime, vos partages. Merci, merci, merci. C'est très important de relayer l'information pour avoir de plus grosses mobilisations. Voilà, on passe comme tu voulais. Voilà une dame à son balcon qui fait signe d'un pouce. Les gens à leur balcon qui se demandent pourquoi cette mobilisation aujourd'hui. Bonsoir à toi, Sabine. Merci d'être présent sur ce live. N'hésitez pas à partager. Nous sommes ici à Liège, en Belgique, pour un cortège pour les plus démunis. On va s'arrêter à plusieurs endroits. Il y aura plusieurs prises de parole. Voilà. Partager, c'est relayer l'information et c'est permettre de plus grosses mobilisations. Voilà des gens à leur balcon qui font signe aux manifestants que c'est bien. Voilà les gens qui sont contents, qui aident la mobilisation à leur balcon. Et les manifestants qui demandent de ne pas regarder les deux côtés. Effectivement, c'est important de penser aux plus démunis, touchés par cette crise Covid et oubliés par leur gouvernement. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme.
Voilà, ces manifestants qui ont énormément de soutien de la part des gens qui sont à leur balcon. Énormément de personnes sont sorties des balcons, notamment ce monsieur là-haut. Encore un autre monsieur un peu plus haut. Voilà, c'est gentil de partager, de relayer l'information. Tous ensemble, nous y arriverons. Aujourd'hui à Liège, une jeune femme de 24 ans s'est suicidée suite à la crise Covid. Il devrait surtout tous descendre et vous soutenir au lieu de rester sur les balcons. Ben oui, c'est ce que les manifestants ont demandé. C'est gentil, je vois que ça partage et que vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager. Partager, c'est relayer l'information, c'est donner de la visibilité à ces mouvements dont les médias ordinaires ne font pas. Donc voilà, c'est grâce à vous que l'information se propage et que grâce à vos partages, nous avons de meilleures mobilisations. Il faut savoir qu'ici en Belgique, nous sommes en couvre-feu depuis pas longtemps. Hein. Le couvre-feu en Belgique est de 22h à 6h. Voilà, les gens demandent d'être rejoints par les gens qui sont à leur balcon, notamment cette dame hein, là à son balcon que vous pouvez apercevoir. Voilà, des gens à leur balcon, les balcons ouverts, les gens qui observent, qui regardent. Partagez. Merci pour votre soutien de la France, Janine. N'hésitez pas à partager. Voilà, là nous nous dirigeons vers un bâtiment communal où il y aura une prise de parole. Je me mets en première chaîne. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir devant. Moi j'ai que des problèmes techniques. Mais là ça va. Toujours pas de présence policière. Depuis 22h, nous avons passé le couvre-feu. En Belgique, le couvre-feu de 22h à 6h, je rappelle. Tandis qu'en France, de 21h à 6h.
Merci à Sana, modératrice de ce live. C'est pas bien, vous pouvez pas manifester et en toute tranquillité. Je ne vois pas les flics. Ah, c'est bien, oui. Donc c'est bien, vous pouvez venir. Je vois pas les flics. Vous avez de la chance. Oui, la police n'a pas été prévenue en même temps qu'il y avait une mobilisation aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de présence policière. Mais le couvre-feu en Belgique ne commence qu'à 22h, donc c'est pour ça aussi. Ça vient de commencer il n'y a pas longtemps. Donc voilà, peut-être qu'ils arriveront un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Descendre pour la dignité. Les manifestants rassemblés aujourd'hui pour les plus démunis touchés par cette crise Covid. Alors là, nous avons voilà, plein de gens qui sont à leur balcon, comme vous pouvez l'apercevoir, qui observent cette mobilisation. Merci beaucoup. Bon, désolé pour ce petit bug, du coup. J'ai un peu du mal à m'en sortir. On est 200 personnes, plus ou moins mobilisées ici. Voilà, alors là nous nous trouvons devant un bâtiment communal en Belgique. Vive la liberté! Allez là-haut! On va réveiller l'évêque! Je ne vous souhaite pas que la police vienne, car si c'est comme nous à Paris. Ben oui, j'ai appris à Paris, ça a été très violent. Et oui, nous pensons effectivement à cette femme ici en Belgique de 24 ans qui s'est suicidée suite à la crise Covid aujourd'hui. Et ici à Liège, où se mène une action pour les plus démunis. Ah, il veut pas te... C'est toi ton chalumeau. C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille. On y va. Ah, c'est quelle heure? Passez 10 heures, vous passez... Voilà un soutien. Voilà, il laisse passer les véhicules. Hein. Pareil, je dois dire un truc. Et il distribue des papiers pour expliquer la mobilisation d'aujourd'hui. On entend ou pas? Voilà, là il va se dérouler une prise de parole.
Moi, je sais pas trop quoi dire, à part que nous voilà devant l'hôtel de ville, lieu de pouvoir, qui étant pouvoir gérer nos vies mieux que les nôtres. Et qu'une des volontés ce soir, c'est de leur montrer qu'on n'est pas trop d'accord avec la façon dont ils font ça. Et que, en tout cas, à titre personnel, moi j'essaye et je préfère m'organiser sans elles et eux. Et donc ce soir, je vais parler plus fort, ouais. Plus fort. Et donc ce soir, eux qui tentent de gérer nos vies, rappelons-leur qu'on se gère très bien nous-mêmes, que nos vies nous appartiennent et que cette ville, elle est à nous aussi, et encore plus la nuit. Liège la nuit. Liège la nuit. Et que du coup, s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer sur ce qu'elles y vivent la nuit, surtout depuis leurs mesures sécuritaires, et aussi sur ce qu'elles ont envie d'y voir émerger, la parole est à vous. Et sinon, passez une bonne soirée. On n'a rien à foutre, les médias. Ouais, yo. Liège Stock City, sa mère. Liège Marseille. On est là, sa mère. Oui, moi, qu'on a les doigts dans notre putain de cul, quoi. Alors ce soir, hein, moi je suis juste venu avec mon beau-fils Hugo. Et Hugo, il voudrait partager avec vous tous ce soir qu'il a une sous-manifestation dans la manifestation. Hugo, il est dégoûté. Ben laisse parler Hugo. On est Laisse parler Hugo. Laisse parler Hugo. Hugo, à toi. Vous trouvez ça normal qu'on nous annule tous les fois, tous les événements? Vous trouvez ça normal? Non, Hugo. Vous trouvez ça normal que les parcs d'attraction sont ouverts et les forains n'ont pas le droit de travailler? Non. Vous trouvez ça normal? Non. On va essayer de tout faire pour que tous les événements ont lieu cette année. Ouais. Et c'est normal que cette année, il n'y aura pas marché Noël, ni d'océan, ni de foire. Vous trouvez ça normal? Non. Vous trouvez ça normal que les Diepois en France, les Diepois, j'étais allé en France à Dieppe, que le foie à Dieppe était ouvert et que nous ici à Liège, qu'on n'a pas le droit? Attendez, reculez-vous, il y a le bus. Allez, vous trouvez ça normal? Non. On va faire tout pour que tout aille cette année. Vous trouvez ça normal? Faites du bruit pour Hugo, sa mère. Putain, on va tout casser. On va tout faire pour que ça aille cette année. Bon, le micro il est ouvert, donc si on a qui veut le prendre, nous on a dit ce qu'on avait à dire. Attention, on va laisser passer les bus, là, sinon on aura pour longtemps, ok? Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Je souhaitais... On va laisser passer le bus d'abord. Je souhaitais rappeler que, au-delà de la crise sanitaire qu'on vit actuellement et pour laquelle on se motive... Comme ça, voilà. C'est mieux. Ok, voilà. Je voulais rappeler qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a 2 ans de cela a commencé un mouvement social très important en France, mais aussi en Belgique, et qu'il a commencé très exactement il y a 2 ans, jour pour jour, ici à Liège notamment. Et donc c'était effectivement pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Gilets jaunes. On a 2 ans aujourd'hui pour les Gilets jaunes. Joyeux anniversaire! On est à Liège avec moi en Belgique. Joyeux anniversaire, les Gilets jaunes! Joyeux anniversaire! Et donc, je tenais à rappeler aussi que la revendication principale des Gilets jaunes, qui était d'avoir plus de démocratie, elle s'applique plus que jamais pour l'instant, parce que ce qu'on demande aussi pour avoir des mesures sanitaires plus solidaires,
qui est un peu le mot d'ordre de ce soir. On aurait eu plus de démocratie, on aurait pu certainement prendre ces mesures qui auraient été plus solidaires. Donc le combat qui a été mené il y a 2 ans pour notamment le référendum d'initiative citoyenne, mais au-delà de ça, on souhaitait juste plus de démocratie, et bien il est plus nécessaire que jamais. Et on souhaite donc toujours plus de démocratie, plus de justice fiscale, de justice sociale et de justice environnementale. Voilà, c'était tout. Merci. بداوي واش اجي يحكي معاهم انا بزاف مغاربه اجي يحكي ربك اجي مغاربه معاهم انايا الزيروكات سيبيكات كيف دي كازابلانكا ليش افيك فو افيك تو والله qui apporte un soutien. Merci beaucoup. On peut peut-être remettre de la musique en fait, non? Attends. Voilà, n'hésitez pas à partager, à diffuser ce live. Partager, c'est relier l'information, c'est permettre de plus grandes mobilisations. Donc c'est grâce à vos partages que tout ça est possible. Merci d'être présents sur ce live. Ici nous sommes dans une action à Liège pour les plus démunis, touchés par cette crise Covid et oubliés par leur gouvernement. Le micro va vraiment pas du tout fort. N'hésitez pas à venir de ce côté-ci de la rue si vous voulez chanter. Allez, venez tous de ce côté-ci de la rue ceux qui veulent chanter. Donc, voilà, là, il va une avoir petite un petit chanson de circonstance sur l'air de la Ravachol. Voilà, ben, ceux qui connaissent vont chanter. Est-ce que tout le monde a des paroles? Mettez-vous autour de ceux qui ont des paroles. Merci. Vous êtes prêts? La liberté! Sur la grande planète Terre, sur la grande planète Terre, il y a un virus dans l'atmosphère. Alors nos gouvernants disent sur tous les écrans, c'est de ta faute à toi, ta faute à toi, ta faute à toi. C'est de ta faute à toi, mort au son du n'importe quoi. Dansons, faisons leur part, mort au leader, mort au leader. Dansons, faisons leur part, rendez-vous ce soir dans 2 heures. Sur la grande planète Terre, sur la grande planète Terre. Ils nous l'ont bien mis à l'envers, ils nous l'ont bien mis à l'envers. La santé depuis longtemps, n'a plus assez d'argent. Ne reçoit rien du tout, plus rien du tout, plus rien du tout. Ne reçoit rien du tout, ne reçoit du tout pour le sou. Dansons, faisons leur part, mort au leader, mort au leader. Dansons, faisons leur part, rendez-vous ce soir 22 heures. Sur la grande planète Terre, sur la grande planète Terre. On protégera grand-père, grand-mère, on protégera grand-père, grand-mère. Mais pour tous les métiers, pareil, vous oubliez. Faudra faire un carnage, vive la rage, vive la rage. Faudra faire un carnage, est un école, est un langage. Dansons, faisons leur part, mort au leader, mort au leader. Dansons, faisons leur part, rendez-vous ce soir 22 heures. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à partager.
Merci de nous suivre, merci de votre soutien. C'est ça exactement, la modératrice qui vous rappelle que partager, c'est relayer l'information, c'est permettre de plus grosses mobilisations, c'est conscientiser, c'est permettre beaucoup de choses. Donc merci pour tous vos partages, merci d'être présents et voilà, merci. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais si, on fait le tout. Voilà le cortège qui va repartir hein, en marche. Là, vous venez d'assister à la deuxième prise de parole. Prenez Lacmont! Libérez les Lacmont! Libérez les Lacmont! Baissez les prix! Libérez les Lacmont! Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Liège, en Belgique. Voilà, du soutien encore une fois. Cette action faite pour les plus démunis, touchés par la crise Covid. Voilà les premiers pétards qui sont faits. Et voilà, soutien d'un balcon. Les gens sont très solidaires ce soir pour cette action de leur balcon, des voitures, beaucoup de soutien. Voilà, beaucoup de solidarité. Beaucoup de gens à leur balcon qui observent, qui se demandent ce qui se passe. Vous pouvez voir ici,
pas mal de gens à leur balcon hein, qui observent. Et voilà. Ils ont reçu beaucoup de soutien pour le moment. Énormément de monde au balcon, comme je viens de vous le dire. Pour l'hôpital public, du fric. Pour l'hôpital public, du fric, du fric. Pour l'hôpital public, du fric, du fric. Pour l'hôpital public, du fric, du fric. Pour l'hôpital public. Vive la liberté! Voilà, soutien des balcons. Voilà, tout là-haut. Du soutien. Voilà. Ils ont énormément de soutien. En même temps, c'est une très belle action pour penser aux plus démunis touchés par cette crise Covid. Dites-moi comment ça se passe chez vous. Vous êtes en confinement ou couvre-feu? Alors on est les deux. En Belgique, couvre-feu et confinement. Le couvre-feu, on gagne 1 heure en Belgique car le couvre-feu en Belgique est de 22h à 6h. Et donc voilà. Et confinement, c'est les mêmes règles. À part que nous, on ne doit pas faire d'attestation pour sortir. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Voilà, là, c'est en train de discuter par où nous allons. Voilà, ça demande de continuer tout droit. Parce que nous sommes en couvre-feu. Et donc, possibilité de rencontrer la police. Hein. Arrête de filmer, s'il te plaît. Non, on nous a dit qu'on était autorisé. Je suis média. Voilà. L'État qui achète ce genre de panneaux qui coûtent 200 € pour demander aux citoyens de mettre les masques en Belgique.
Voilà. Merci pour tous vos partages, je vois que ça augmente. Partager, c'est relayer, c'est permettre de donner la prise de conscience à certains qui ne l'ont pas encore et c'est permettre énormément de choses. Donc merci pour vos partages. C'est permettre aussi de plus grosses solutions. Nous sommes alliés pour l'action en soutien aux plus démunis touchés par cette crise Covid. Ici, il y a entre 150 et 200 personnes. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Alors, Sanson qui nous dit « C'est ensemble que nous faisons vivre le média ». Exactement. Hein. Merci Sanson qui fait partie aussi de ce média et qui a donné énormément d'énergie pour la lutte. Donc merci. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter. On a eu la chance d'avoir des gens qui normalement ça. Ouais, mais oui, c'est les fascistes, mais ça sert rien à ça, les gars. Arrête de pleurer. Voilà, un bar fasciste. Ici. Voilà, les gens sont très énervés parce qu'on vient de passer à côté d'un bar facho ici à Liège. Merci à la personne qui a dit qu'elle relayait tant qu'elle pouvait, c'est vraiment gentil. C'est vraiment grâce au partage que les informations se relayent, qu'on permet des prises de conscience, qu'on a de plus grosses mobilisations, ça permet énormément de choses, donc merci. Oui, nos commerces sont fermés, bien évidemment, c'est comme en France, c'est la même chose, hein. Tout est fermé à part l'alimentation, donc voilà. Et donc les gens aujourd'hui sont venus soutenir les plus démunis face à cette crise Covid qui sont oubliés par nos gouvernements et délaissés. Aujourd'hui à Liège, une femme de 24 ans a mis fin à sa vie en raison de la crise Covid.
Voilà, c'est très malheureux, 24 ans. Parce qu'elle n'y arrivait plus financièrement, elle devait choisir entre payer ses factures d'électricité ou se nourrir. Des situations dramatiques et qui sont de plus en plus fréquentes. Donc une grosse pensée pour cette femme qui a mis fin à sa vie aujourd'hui. En cortège nocturne. Le couvre-feu. Chez nous en Belgique, le couvre-feu a commencé à 22 h et il se termine à 6 h. N'hésitez pas à poser des questions, à partager. Et merci d'être présent, de soutenir. Voilà, je ne peux pas tout vous montrer. Parce qu'on a eu des consignes strictes en tant que média. Il faut respecter les manifestants. Ce qui est normal. Toujours pas de policiers. Les policiers aujourd'hui n'étaient pas avertis de l'action. Donc toujours pas de présence policière. Mais il se peut tout bonnement. Voilà, entre 150 et 200 personnes présentes ici à Liège. Voilà, du monde dans les balcons. Énormément de soutien. Voilà, du monde de partout. Soutien à la Belgique et l'Union. Et on est l'Union, oui, effectivement. Nous sommes tous l'Union. Ensemble, nous formons le peuple. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Posez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Oui, effectivement, nous sommes, on se dirige vers Outre-Mur. On a des gens à leur balcon qui se demandent ce qu'il se passe.
Bonjour Claude. Waouh, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints là maintenant à l'instant. Donc je vous réexplique, nous sommes à Liège, en Belgique, pour une action... La première manif de Belgique, non pour les plus démunis. Donc voilà, les plus démunis touchés par cette crise Covid et qui sont oubliés par leur gouvernement. Aujourd'hui à Liège, il faut savoir qu'il y a une femme de 24 ans qui a mis fin à sa vie en raison de la crise Covid. Elle n'y arrivait plus, elle n'arrivait plus à rejoindre les deux bouts. Elle devait choisir entre payer l'électricité ou se nourrir. C'est des situations malheureuses mais qui sont de plus en plus fréquentes et qui ne sont pas tolérables dans notre société. Donc voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui, pour les plus démunis. N'hésitez pas à partager, c'est relayer l'information, c'est permettre des prises de conscience, d'avoir de plus grandes mobilisations. C'est le dernier arrêt qu'on avait prévu ici. C'est trop cool de vous voir toutes et tous ce soir, des personnes plein de personnes de plein d'horizons différentes qui luttent de plein de façons et pour plein de raisons différentes. Et surtout, soutenons-nous entre nous, ne pourrissons pas entre nous, soyons solidaires en façon de lutter, ils nous pourrissent déjà assez. Et donc ça a fait super plaisir de voir tout ce monde aujourd'hui, mais il y a encore plein de personnes qui manquent, qui ne sont pas là avec nous ce soir. Et du coup, l'idée ce soir, c'était un appel à ce que ce soit qu'une première, un appel à toutes les personnes qui le veulent et qui se sentent concernées par toutes ces mesures qui pourrissent leur vie, de s'organiser, de se rejoindre, de se rencontrer, de témoigner, de faire comme bon leur semble pour faire entendre leur réalité et surtout réagir et être solidaire. Et du coup, parmi ces personnes, il y a un petit texte qu'on aimerait lire pour parler de leur situation. Et je ne sais pas si je reprendrai la parole après, mais du coup, c'est une première et on vous donne rendez-vous le 28 à 21h, place Saint-Lambert, pour remettre ça avec, on espère, encore plus de monde. Voilà. La police en télétravail, carrément. Du coup, je vais faire très court. Une pote avait fait un témoignage sur son travail en intérim qu'il a mené dernièrement à faire un travail de prostitution. Son enregistrement, malheureusement, on n'arrive pas à le passer, donc je vais juste vous lire un truc beaucoup moins chouette. C'est une partie d'un article qui parle de la situation des travailleuses du sexe à Liège. C'est pas un article très chouette, c'est RTC, mais au moins ça cite un des collectifs concernés. Et donc vous le savez sûrement, mais lors d'un des derniers conseils communaux, la ville a décidé d'augmenter la taxe sur les bars de prostitution de 5 000 à 15 000 euros par an, plus ou moins. Dans un communiqué publié la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, UTSOPI, qui est un collectif de travailleuses du sexe pour l'autodéfense de ces personnes-là, tire la sonnette d'alarme face à la situation et, ouvrez les guillemets, avec ces mesures, elles risquent de plonger dans la plus grande misère sociale. Les partis au pouvoir à Liège, PS et MR, ne semblent pas s'en préoccuper. Personne n'est dupe en taxant lourdement les derniers bars à prostitution. La majorité de PS et MR cherche à leur faire mettre la clé sous le paillasson. Et donc ça, c'est des personnes qui, entre autres, sont ici, mais n'ont pas forcément envie de témoigner, seront au prochain rendez-vous, je pense. Et nous, on est en train d'essayer de récolter un maximum de témoignages de toutes les personnes qui ont besoin de la nuit nocturne pour survivre, qui ont besoin de la rue pour survivre, et qui sont en train d'en chier des bulles carrées bien plus qu'avant encore. Et je m'arrête là-dessus. Juste, la copine m'avait dit de dire un truc que j'ai oublié forcément. Donc, prochain rendez-vous, 28, place Saint-Lambert, à 21h. Sauf que la prochaine fois, ce sera un événement public. Donc on sera beaucoup plus. Le 28, un samedi. Et j'ai me souvenir du dernier petit détail, on propose de splitter en même temps. Comme ça, si les flics veulent faire chier certaines personnes, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Et rentrez surtout pas tout seul. Rentrez au moins à 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Des gros bisous, merci beaucoup.
Donc voilà, comme vous l'avez entendu, le 28 à Liège, deuxième mobilisation pour les plus démunis touchés par cette crise Covid. N'hésitez pas à relayer l'information. Merci de nous avoir suivis, merci de vos partages, de vos likes, merci de votre soutien et je vous souhaite une agréable soirée.